Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez bien, j'avais envie de vous parler de la gale cornue du tilleul, ou aussi appelée gale de Phytope. Alors c'est quoi? Alors, on appelle ça aussi des cécilies. Elles sont très souvent fusiformes, comme vous pouvez le voir, donc en forme de fusil. Elles sont un peu vertes au départ, alors j'en ai peut-être d'autres ailleurs, comme vous pouvez le voir, voyez, légèrement vertes, pâles, tirant légèrement sur le jaune, et puis au fur et à mesure où elles vieillissent, comme elles sont ici, eh bien elles deviennent rouges sur la surface supérieure des feuilles. Donc ça fait à peu près entre 1 et 1,5 cm de long. Alors, autant que cela puisse paraître dangereux pour la plante, car ce rouge vif, c'est vrai qu'il interpelle, et puis on se dit, waouh, c'est dangereux. Tout ce qui est rouge, souvent, on se dit, c'est quand même très très dangereux, mais ce n'en est pas le cas. Il s'agit en fait d'une petite excroissance du végétal qui n'est autre qu'une réaction à l'agression d'un acarien microscopique, donc qu'on appelle le Phytope, d'où le nom gale de Phytope. Et on retrouve en fait à l'intérieur des petites larves. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que c'est les femelles de l'acarien qui pondent. Donc ils viennent piquer, donc ils viennent pondre, et puis en fait à l'intérieur, donc dans ces petites excroissances, et donc on va retrouver les petites larves de l'acarien. Alors donc j'insiste, rien de grave pour votre tilleul, hormis ce côté inesthétique. Voilà, on voit bien là comme ça. Donc je vais vous en montrer d'autres, ne vous inquiétez pas. Alors comme vous pouvez les voir ici, donc en fait, ça n'altère en rien le bon développement de la plante, hormis ce côté donc inesthétique. Donc si ça vous chante, vous enlevez les feuilles, donc les feuilles atteintes, tout du moins celles que vous pouvez atteindre, parce que si comme moi vous avez un tilleul qui fait plus de 15 mètres de haut, je ne vais pas m'amuser à tout ramasser. Et puis donc dans ce cas-là, vous les brûlez, et sinon franchement laissez, parce que ces acariens, hormis après se cacher dans les bourgeons et puis sous l'écorce des branches, vous ne les reverrez pas d'ici l'année prochaine. Et puis tout simplement, peut-être qu'ils vont aller trouver un autre hôte, puis l'année prochaine vous n'en aurez pas. Ou tout simplement, il y aura un prédateur naturel qui viendra s'en occuper. Voilà. Alors je vous rappelle, ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. Vous voyez, je vous les remontre un petit peu comme ça, sur une feuille que j'ai bien réussi à trouver. Donc ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. Vous avez le droit de liker si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, ça vous aura appris quelque chose. Vous avez le droit de partager aussi, vous avez le droit de vous abonner, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à aller voir. Il y a d'autres vidéos intéressantes en fait sur la découverte comme ça de maladies des végétaux, de découverte de végétaux, d'astuces pour le jardin, le potager, façon de planter, tailler et autres. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.